Bonjour à toutes et à tous. Les investisseurs aiment les sociétés compétitives. Ils recherchent des sociétés qui sont capables de faire face à leurs concurrents, de leur prendre des parts de marché, de maîtriser leurs coûts, donc de faire des bénéfices, de s'implanter à l'étranger, d'exporter. C'est tout ça, être compétitif. Ça vient de compétition, vous l'avez compris. Il y a deux formes de compétitivité. Il y a la compétitivité par les prix et la compétitivité hors les prix, qu'on appelle aussi non-price competition. Ça, c'est le terme anglais qu'on utilise aussi dans le management à l'international, quand on parle de compétitivité. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit, en fait, avec quelques exemples de sociétés emblématiques, et puis, pourquoi, en quoi ça intéresse les investisseurs, et lorsqu'on place, eh bien, qu'est-ce qu'on doit regarder en fait. Voilà, n'oubliez pas d'ores et déjà de liker et partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. La vidéo pourra aussi servir à ceux qui passent des examens ou des concours depuis le bac jusqu'à l'université où on utilise la notion de compétitivité parce que c'est une notion très importante en économie et c'est pour ça que je la mets dans cette playlist. Alors, je vous ai défini la compétitivité en début de vidéo, je ne vais pas y revenir. Donc, elle peut se faire par les prix ou hors les prix. Lorsqu'une boîte est compétitive par les prix, eh bien, ça veut dire qu'en fait, elle va tirer ses prix vers le bas. Elle va s'imposer sur le marché où elle veut s'imposer parce qu'elle a des prix bas. C'est le cas typique de Shein. Alors, on parle énormément de Shein en ce moment. En France et partout dans le monde d'ailleurs, c'est typiquement une société qui est compétitive par les prix, parce que ses prix sont plus bas que ceux des autres. Mais on retrouve ça aussi dans d'autres domaines. Dans l'automobile, on peut citer par exemple Dacia, qui est la société qui pratique, en tous les cas, le constructeur automobile diffusé en Europe, dans la zone euro, qui pratique les prix de vente, à ma connaissance, pour le grand public, les plus bas, en voiture neuve. Ce sont des sociétés qui sont compétitives par les prix. Les sociétés qui sont compétitives en dehors des prix, la compétitivité hors prix, elle se fait sur d'autres critères. Et là, c'est très intéressant parce qu'elle se fait sur l'image de marque. L'image de marque, c'est-à-dire la manière dont la société en question va être perçue. Alors, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Vous la trouverez dans cette même playlist. Vous pourrez la voir à la suite de celle-ci sur les représentations sociales. Et justement, ce que va essayer de faire une société qui est sur de la compétitivité hors prix, c'est de modifier ou de créer les représentations sociales des gens par rapport à son image de marque. Voilà. Il faut que ça coïncide avec une certaine réalité. Mais elle doit insister là-dessus. Regardez l'image de marque de France Bourse. France Bourse TV, vous êtes en train de la regarder. Le site France Bourse, certainement vous connaissez ou vous découvrez. Voilà, l'image de marque, c'est un site, c'est pas l'usine à gaz de la bourse. C'est un site qui reste assez confidentiel, qui l'a toujours été, mais qui a quand même une visibilité. C'est un site qui n'est pas dans les tendances complotistes et autres, sans pour autant être vraiment mainstream, mais il travaille avec des médias mainstream. Enfin, voilà, c'est un site qui a une philosophie d'approche des marchés très multi-critères, sociologie, économie, analyse fondamentale, technique, etc., qui est pas braqué sur un truc. Les informations sont peu nombreuses, mais elles sont souvent très pointues. Il y a quelques valeurs suivies, etc. Je ne vais pas vous en faire l'apologie ici, mais c'est l'image de marque. C'est l'image de marque qu'on s'est créée par notre activité, mais sur laquelle on veut insister. Et cette chaîne YouTube est finalement là pour conforter cette image de marque, pour l'installer dans vos esprits, cette image de marque. Prenons, ça n'a rien à voir, on va sauter de dimension. On passe d'une toute petite à une géante société. Prenons Apple. Comment peut-on parler de la non-price competition sans mentionner Apple?
Apple, image de marque pour les gens qui veulent faire de la création. Et c'est vrai, je l'utilise, j'ai un iPhone, là je vous parle devant un iPhone, pour les gens qui veulent faire des vidéos, pour les professionnels, et puis surtout pour montrer qu'on est dans le temps, qu'on est dans son temps, qu'on est dans l'air du temps. Les jeunes, ils ne jurent tous que par l'iPhone. Vous voyez pas un jeune aujourd'hui avoir un Samsung, pour eux c'est la honte. Je dis pas que ça l'est. Moi ça correspond pas à mes usages, mais je dis pas que ça l'est. Mais pour eux, c'est la honte. Voilà. Alors que vous avez plein de gens d'âge moyen, de la classe moyenne, qui ne veulent pas Apple, qui ne jurent que par Samsung. Parce que Samsung a aussi une autre image de marque. A une image de marque qui se défend aussi. Les parts de marché sont presque équivalentes. Samsung étant d'ailleurs devant Apple dans la compétition mondiale sur les parts de marché. Mais Apple a une image de marché qui va même lui permettre de mettre ses prix au-dessus de ceux de Samsung. Vous voyez, c'est là que c'est très fort. Quand la non-price competition vous permet d'installer une image de marque qui est telle que vous puissiez mettre vos prix au-dessus de ceux des concurrents. Prenons Mercedes, dans le monde automobile, qui a une super image de marque, de voitures solides, de voitures d'un luxe discret, de voitures fiables, qu'on est fier d'exhiber. Voilà, l'image de marque est quelque chose de très important et c'est ce qui va se permettre de se différencier dans cette compétition en dehors des prix. Ça veut dire que les sociétés en question ne vont pas se battre sur les prix, elles vont se battre sur leur image de marque. Et pour être bénéficiaires, elles vont devoir maîtriser leurs coûts, forcément, pour faire des bénéfices. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elles vont utiliser toutes des composants prestigieux. On ne parle pas de sociétés de luxe, là. On ne parle pas de sociétés de prestige. Hein, on parle de sociétés qui veulent avoir une bonne image de marque. Hein, donc, des services après-vente aussi, des choses comme ça. Évidemment, ça rogne un peu les marges, mais le but, c'est de rester maître des marges et puis de se diffuser à l'international. Voilà. Donc, maintenant, pourquoi c'est important pour les investisseurs? Parce que les investisseurs vont beaucoup plus valoriser une société qui est sur de la compétitivité hors prix qu'une société qui est sur de la compétitivité prix. La société qui va être sur de la compétitivité prix, c'est forcément une société qui va réduire ses marges, qui va viser la quantité, qui va pas forcément avoir un public fidèle. Les gens, ils vont pas acheter une voiture ou un pull ou autre d'une marque qui est sur des prix les plus bas pour y être fidèle, pour l'exhiber, pour montrer aux yeux des autres une fidélité à cette marque. Non, non, non. Ils vont le faire parce que c'est pas cher et parce que le pouvoir d'achat est faible. Et aujourd'hui, avec le contexte où on parle beaucoup du pouvoir d'achat, là aussi j'ai fait une vidéo que je vous invite à regarder, eh bien, ça parle, ce genre de boîte. Mais les gens en question, s'ils gagnent mieux leur vie quelques années après, eh bien ça ne leur parle plus. Ils vont aller sur d'autres marques qui, là, vont avoir une image de marque. Voilà. Donc, en bourse, seront beaucoup plus valorisées les sociétés qui sont sur de la non-price competition parce qu'elles ont des marges plus importantes et qu'elles ont une image de marque. L'image de marque se valorise dans l'inconscient aussi. Pourquoi Apple est tellement valorisée en bourse? Parce qu'elle a une image de marque très forte qui est valorisée dans l'inconscient des investisseurs. Et pourquoi, à l'inverse, les sociétés qui tirent leur prix vers le bas vont être moins valorisées? Eh bien, parce qu'elles font moins de marge et qu'elles ont une clientèle moins fidèle, même si elles ont des gros marchés. Parfois, elles ne pourront pas avoir le même statut social. Donc, elles ne pourront pas avoir le même PER, puisque le PER, comme on le sait et on l'a vu dans les concepts de sociologie appliqués au marché, le PER est un illustrateur du rang social d'une action. Voilà pour cette notion que j'espère avoir suffisamment développée à vos yeux. Je vous souhaite de bien profiter de cette chaîne YouTube et de nos autres vidéos. Vous voyez, je vous dis pas un bon week-end ou autre, puisque ces vidéos sont censées être en dehors du temps sur cette playlist. On n'est pas connecté au marché au quotidien. À très vite.